Dans le cadre de l'entretien de l'éclairage public et du maintien de la sécurité sur le domaine public, une étude de stabilité est effectuée sur un échantillonnage de 80 candélabres répartis sur 14 axes routiers de Verrières. Cette étude comporte 3 points de contrôle, le fût, la plaque d'appui et les tiges de scellement. Le calcul des charges dues au vent à la base de l'ouvrage est basé sur des normes et réglementations nationales, à savoir, pour notre zone, 149,100 km/h. Le contrôle mécanique est réalisé au moyen d'une unité de contrôle mobile, équipée notamment d'un mécanisme hydraulique permettant de simuler la force du vent en envoyant des vibrations dans l'ouvrage afin de tester son état structurel. C'est un thé dansant très dynamique qui a réuni le mardi 30 mars de nombreux seniors au Colombier. Cette animation organisée par le Centre communal d'action sociale remporte à chaque fois un très grand succès. Bravo aux bénévoles qui durant tout l'après-midi n'ont pas ménagé leur peine. D'abord, merci. C'est près de 800 d'entre vous qui sont venus à l'Orangerie Espace Tourlière voir le zoo des artistes. 800 parmi lesquels beaucoup d'enfants et même des classes. Bravo, l'Orangerie c'est en train de prendre. Loredana Roncator est sicilienne. Elle travaille avec des schistes et des ardoises. János Kalmar est hongrois. Lui, il pratique le bronze, le plâtre, le fer, le bois. 2 magnifiques sculpteurs, centrés uniquement sur l'élégance, la classe, la beauté. C'est du 9 au 18 avril, en même temps que le salon de printemps. C'est à l'Orangerie Espace Tourlière et c'est de 15h à 19h, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche, comme d'habitude, en entrée libre. Retrouvez le programme complet des manifestations sur le portail culturel de la ville de Verrières. Vous disposez de temps libre et vous souhaitez en faire profiter les autres. Alors n'hésitez pas à contacter l'association des familles. Nous avons besoin de vous. Depuis plusieurs mois, nous travaillons à la préparation des assises du développement durable sur les thèmes « Épanouissement de tous les êtres ». L'homme étant au centre des préoccupations du développement durable, son épanouissement est indispensable si l'on veut qu'il soit capable de prendre en compte l'importance des enjeux de la planète et de son prochain. Plusieurs axes de travail ont ainsi été retenus, entre autres l'accès aux soins pour tous, le développement du covoiturage, le développement d'une autre approche de la circulation en ville, la mise en œuvre d'un moyen de transport pour les personnes isolées, la création d'un lieu de rencontre, d'information, de prévention en faveur des adolescents et des jeunes adultes, le rapprochement de l'administration et ses services vers les quartiers. Aussi, les assises du développement durable seront pour vous l'occasion d'exprimer vos idées. Bien, le développement durable, vous le savez tous, c'est un enjeu majeur de notre société. Ça a été un débat pendant les dernières années avec un engagement très fort dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Et c'est une démarche qui a réuni tous les partenaires, que ce soit de l'économie, du social, de l'environnement, les collectivités locales, l'État, pour arriver à des engagements conjoints. Alors, aujourd'hui, on est dans la phase de mise en œuvre. Il faut se rendre compte que ce Grenelle, ces engagements qui sont derrière, c'est un vrai changement de modèle de développement qui est derrière. C'est un changement de modèle de développement qui a été discuté collectivement, qui a été approuvé à l'unanimité par le Parlement. Et donc, il s'agit maintenant de le déployer. Bien entendu, le déploiement se fera sur le terrain. Les 274 engagements du Grenelle de l'environnement se traduiront par des actions concrètes dans les entreprises, dans les collectivités locales, chez les citoyens. C'est pour ça que je me réjouis que les assises du développement durable se réunissent le 10 à Verrières-le-Buisson. Et bien entendu, lorsque Bernard Mancienne et Thomas Joly m'ont demandé de participer, je l'ai fait bien volontiers et je crois que c'est le rôle de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, de participer à tout ce déploiement sur l'ensemble du territoire.
Ces sujets vous intéressent, vous avez des idées, des propositions, venez en discuter aux Assises du développement durable et de l'environnement le samedi 10 avril à l'école Paul Fort. Retrouvez le programme complet des manifestations sur le portail culturel de la ville de Verrières. Le 35e salon de printemps vous accueillera du 10 au 19 avril. Le 10 avril, l'île des esclaves de Marivaux, mise en scène d'Alexandra Royan, vous est proposé. Ce spectacle fait partie de la saison culturelle du Colombier. Le 12 avril, Connaissance du monde vous fera découvrir la Norvège. Les Mardis de Verrières vous proposent une conférence de Jean-Charles de Fontebrune, Nostradamus, médecin et prophète. Ed. Still got nerves. Je vous sens très impatient de connaître la suite de ce film noir et puissant de Hallwash, White Heat, dans lequel James Cagney, en tueur, psychopathe et sans scrupules, crève l'écran avec une violence émotionnelle où aucun homme ni femme n'ont d'emprise sur lui, où aucune loi ne peut l'arrêter et où l'amour est féroce et brutal. Alors rendez-vous le samedi 17 avril à 18 h au Colombier. Un film à ne pas rater. Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, famille et économique sur le site internet de Verrières-le-Buisson.